On se retrouve sur le plateau de Punchline CNews Europe 1. On est à J-3 du premier tour de l'élection présidentielle avec le thème de la sécurité qui s'invite régulièrement, même si le pouvoir d'achat écrase toutes les préoccupations des Français. Il y a un sujet sur l'ultraviolence des jeunes, des mineurs, avec ces chiffres. 66 140 délinquants de moins de 15 ans ont été impliqués en 2019 dans des affaires traitées par les parquets. Explication de Martin Mazur. Vol, agression ou meurtre, les délinquants sont de plus en plus jeunes, souvent mineurs et de plus en plus violents. Selon les chiffres de l'INSEE et du ministère de l'Intérieur, en 2019, 66 140 délinquants de moins de 15 ans ont été impliqués comme auteurs dans des affaires traitées par les parquets. Dans 28% des cas, ils ont été principalement interpellés pour des vols, 25% pour des agressions et 10% pour des atteintes sexuelles. Selon Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, ce rajeunissement de l'ultraviolence s'explique par un manque de fermeté de la justice. On est face à des voyous aguerris qui ont l'habitude en fait d'être spécialisés dans les agressions, dans les vols, qui savent qu'en plus s'ils sont mineurs, ils n'auront pas de difficultés parce que dans le code de procédure pénale, il y a une sorte de totem d'immunité pour les mineurs. Donc tout ça fait que ça rend aujourd'hui le travail des policiers compliqué parce qu'en plus, on a une réponse pénale qui n'est pas parfois à la hauteur de ce qu'on peut attendre. Dans l'agglomération parisienne, la situation ne fait qu'empirer avec l'explosion de la délinquance des mineurs étrangers isolés. Le nombre de leurs mises en cause pour violence a explosé de 407% en 5 ans. Christian Poteau, on est frappé par ce chiffre, 66 000 délinquants de moins de 15 ans devant les tribunaux. C'est considérable. Oui, mais ça nous met face à notre échec. Écoutez, c'est ça qui est important. Ce chiffre est important et pas à la mesure d'un pays qui voudrait qui s'occupe de sa population et en particulier de sa jeunesse. La jeunesse, c'est notre avenir. Or, si tout d'un coup, la solution serait, et je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient dire ce représentant syndical. Si la solution était l'application pure et dure d'une punition, ça se saurait. Bien sûr, elle est au moment des faits, au moment où les gens doivent rendre des comptes, si j'ose m'exprimer ainsi. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Et on l'a tous dit sur ces plateaux, la lenteur de la justice pose problème. Mais il y a autre chose, c'est qu'il y a un phénomène sociétal qu'on ne maîtrise pas et considérer que ce phénomène sera résolu par le milieu associatif sans que l'État s'en mêle, c'est une hérésie. Ça ne peut pas fonctionner. Et je voudrais juste terminer sur une chose. Dans les jugements qui sont appliqués, et là c'est Georges Fenech, donc ancien magistrat qui connaît bien le sujet, qui le rappelait cet après-midi. Ce sont les mêmes magistrats qui sont chargés de la protection de l'enfance et qui sont chargés de l'application de la loi pour les mineurs. Pour eux, c'est une déchirure d'amener, alors qu'ils s'occupent de la protection de l'enfance, d'amener tout d'un coup à prendre des décisions qui amèneraient les mêmes enfants. Il faudrait, à mon avis, deux types de juges spécialisés. Comme le dit Georges. Alexandre Devecchio, ça a été dit, ça pose effectivement la question de la justice des mineurs. Est-ce qu'il faut continuer à traiter les mineurs finalement de manière différente que les majeurs? Est-ce qu'il ne faut pas durcir un certain nombre de peines? Mais je crois que c'est une question matérielle. En fait, les chiffres sont extrêmement parlants. 66 000, même moi, qui est conscient des problèmes de sécurité, je trouve le chiffre 66 140. On parle de 2019 en plus, oui, sur les seuls chiffres on parle de 2019. Et si on rapporte ça aux 7000 places de prison qu'on a construites, on devait en construire 15 000, on voit bien que on a un problème majeur, sans parler des centres éducatifs fermés, parce que je mets peut-être pas tout le monde en prison, mais je crois que le chiffre des centres éducatifs fermés, c'est quelques centaines. 50, même pas une centaine. Donc vous voyez bien que là, on n'a pas les moyens. Même il y a la question idéologique de la justice, mais pas seulement. On met des peines qu'on est incapable d'appliquer. Donc faisons un plan Marshall pour la sécurité, construisons en masse des centres éducatifs fermés et des prisons, parce qu'aux Pays-Bas, on a vu que les petites peines étaient efficaces, et à la fin, ça nous coûtera moins cher, parce que là, on est dans une histoire de coûts. On est face à des gestionnaires qui ont décidé que ça coûtait trop cher de construire des prisons. En plus, c'était pas rentable, parce qu'on voyait pas tout de suite les effets au bout du quinquennat, mais en fait, ça coûte un pognon de dingue, pardon, à la société, parce que c'est des agressions en permanence,
permanente, parce que c'est des gens qui sont à l'écart ensuite de la société, qui ne sont pas intégrés. Et je parle de l'argent parce que c'est comme ça que réfléchissent nos dirigeants, mais c'est surtout un coût social, un coût moral pour la société française qui devient exorbitant et insupportable et qui pose la question finalement de la cohésion nationale à la fin. Bien sûr. Vincent Arouet, vous avez vu réagir aussi à ce chiffre? C'est en Allemagne, il y a eu un des succès d'Angela Merkel, quand même, il faut lui reconnaître quand même quelques succès, ça a été ces dernières années de faire baisser considérablement la délinquance juvénile, notamment par un accès plus fort, plus rapide, plus au travail, avec effectivement quelqu'un qui bosse a moins tendance à agresser ses voisins ou à l'oisiveté, la mère de tous les vices. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'était des gens qui avaient de 15 à 18 ans. Là, ce sont des moins de 15 ans. C'est ça que je trouve effarant, parce que ça, c'est un problème. Ils devraient être au bahut, ils devraient être au collège, ils devraient être au lycée technique, ils devraient être en train d'étudier, de se former, de se structurer le cerveau, et non pas livrés à eux-mêmes et à la violence dans la rue. Et donc, je ne crois pas que la réponse soit une réponse pénale, une réponse coercitive. Je pense que c'est réellement un problème de délabrement de l'éducation, oui. Et à tous les niveaux. Ça fait partie de l'éducation. Oui, c'est à partir du moment où les parents sont défaillants, la frustration, l'éducation. Oui, bien sûr, vous avez raison. Mais on est en bout de chaîne quand on dit ça. Il faut le faire, je suis d'accord. Mais on est en bout de chaîne. Si on ne pose pas le problème sur l'ensemble du problème, eh bien, c'est fichu. Karim? Non, moi je suis convaincu que si on veut résoudre la délinquance des mineurs, et notamment ceux en deçà de 15 ans, il faut que nous ayons un vrai débat sur la restauration de l'autorité dans notre société et à tous les étages. Je crois que la boîte de Pandore, on commence à l'ouvrir quand le maître est chahuté par des jeunes qui se permettent tout et n'importe quoi, qui se lèvent en plein cours, qui parfois portent le poing, qui quittent la salle et qui reviennent, enfin, qui sont porteurs parfois d'armes, et très jeunes. Et là, on se sent déjà impuissant. On voit que la réponse n'est pas au rendez-vous. Et comme j'ai indiqué que la boîte de Pandore s'ouvrait, derrière, il y a une surenchère dans les comportements de ces jeunes. Jean-Pierre Chevènement, lorsque j'étais conseiller du ministre de l'Intérieur qu'il était, avait dit à l'Assemblée nationale, tout le monde avait été ému en citant les sauvageons. Les sauvageons, c'était des jeunes qui poussent sans tuteur, comme une herbe un peu folle. Évidemment. Un jeune qui n'est pas entouré d'adultes, qui restaure et qui affirme une autorité, qui a une dimension pédagogique. L'autorité a une dimension pédagogique. Il ne s'agit pas de faire de l'autoritarisme, il ne s'agit pas d'être bête et stupide, mais un jeune a besoin d'être cadré. Or, aujourd'hui, tous les cadres explosent à tous les étages. À l'école, dans les centres sociaux, dans les clubs de sport. Et donc, ça ouvre la porte à une délinquance, j'allais dire, plus professionnalisée. Et on voit bien que ces jeunes sont aussi utilisés par des majeurs qui connaissent le code pénal et qui savent qu'en utilisant des moins de 15 ans, ils n'encourront pas de risque, eux, étant majeurs. Et donc, on les met guetteurs dans les quartiers pour les trafics de stupéfiants à 14 ans, 15 ans, 16 ans. Donc, on les envoie faire commettre des larcins, jouer les gays. Donc, il faut qu'on restaure l'autorité. Et l'autorité à tous les étages. L'adulte doit retrouver sa place. Ça veut dire qu'il faut poser des sanctions de manière graduée dès qu'un acte est commis. Or, aujourd'hui, on a 47 000 rappels à la loi sur 143 000 jeunes mineurs qui ont été traduits devant la justice. On a 50 centres d'éducation renforcée, alors qu'on a 100 départements dans le pays. Moi, je dis qu'un centre d'éducation renforcée, il faut le considérer comme une chance pour un jeune qui est sorti des clous. Pas comme une sanction, encore une fois, qui n'a pas d'issue ou qui n'a pas de cohérence. C'est une chance. Et effectivement, Vincent a évoqué peut-être ces jeunes entre 15 et 18 ans qui se retrouvent sortis du circuit scolaire, sans métier, sans apprentissage. Mais dans ces centres d'éducation renforcée, il faut restaurer l'autorité et puis il faut faire en sorte que ces jeunes sortent avec un diplôme. CAP, BEP, trouve une voie. Je veux dire, quelqu'un qui se lève le matin sans avoir de voie, sans avoir d'aspiration à trouver sa place dans la société, est quelqu'un qui est capable de tout. Donc il faut qu'on revienne à l'élément essentiel. Redonner du sens à cette jeunesse en posant des actes d'autorité et en traçant des voies.
Un dernier mot, Alexandre Devecchio ? Non, mais sur l'autorité, il y a aussi la question de l'autorité parentale. Là Évidemment. où je rejoins ce qu'a dit Vincent Hervouet, c'est qu'à Tout à 15 fait. ans, les responsables, ce sont les parents. Donc, la justice doit aussi, je pense, mettre les parents en face de leurs responsabilités. Ça doit se faire avec, pourquoi pas, des peines. Alors, je ne sais pas s'il faut les enfermer, mais sur le logement, Tu sur mets tout le monde en prison, toi, les parents, les enfants. mais je pense qu'ils doivent être responsabilisés d'une manière ou d'une autre. Allez, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, Christine Kelly pour Face à l'info et ses invités. Et je vous retrouve sur Europe 1 pour les débats de Punchline. Bonne soirée sur nos deux antennes. Laurence Ferrari sur Europe 1.